Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Moi aussi, je vous félicite pour ce rapport positif de la Chambre régionale de la Cour des comptes. C'est pas toujours évident. Ils sont assez pointilleux. En plus, le rapport souligne l'engagement politique du département dans la politique sportive, mais aussi son engagement écologique dans la construction, la gestion du chantier et la durabilité de son fonctionnement. Ça, c'est très bien. Alors, il y a un mais, bien sûr, évidemment, je vais vous embêter. C'est la suite parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement une demande déposée par le Racing 92 Rugby auprès du département pour la réalisation des travaux d'adaptation de la tribune historique et des vestiaires. Donc nouvelle tribune, construction d'une bodega, d'un salon privatif. Et j'ai pu lire que le rapport, que le principe plutôt d'une occupation constitutive des droits réels avait été retenu par le département plutôt que celui d'une concession de service public. Cela signifie que le futur titulaire de ce titre, si j'ai bien compris, le président du Racing possédera des droits réels sur les ouvrages, les constructions, les installations de caractère immobilier, et que le département ne pourra plus intervenir ou mettre son veto, même si ces nouveaux édifices ne sont pas à la hauteur de l'investissement écologique du département sur le stade Yves du Manoir. Donc je lis qu'au 1er septembre, le département n'a pas encore délivré de TAO, d'AOT, d'autorisation d'occupation temporaire. Je ne sais pas si depuis, il y a eu un accord entre le Racing 92 et je ne connais pas non plus son contenu. Et si je pose beaucoup de questions, c'est parce que malheureusement, on n'est pas convié aux tractations sur ces biens départementaux qui se passent quand même sur notre territoire, à Madame Barthélémy et moi. Et c'est vrai que nous ne sommes pas dans la majorité de cette Assemblée, mais nous avons quand même gagné une élection départementale de notre canton et nous sommes aussi légitimes pour savoir ce qui se passe pour les Altos Séquanais, pour le stade Yves du Manoir. Donc si vous pouviez davantage impliquer les conseillers départementaux de l'opposition quand vous intervenez sur ce canton, nous serions aussi reconnaissants. Parce que si le Racing 92 est très bien implanté à Colombes et que les supporters sont évidemment ravis que le club renoue avec ses racines, les licenciés, les bénévoles, les amoureux de la section un peu football, qui est quand même le sport collectif le plus populaire aussi, se sentent un peu délaissés. La section foot, elle compte quand même 1350 licenciés, quand le rugby n'en compte que 220. Et je sais qu'il y a un fort soutien économique du 92 pour le football, mais d'un point de vue infrastructure, le football est un peu un perdant des rénovations du complexe. Les conditions d'exercice du foot sont un peu dégradées. On a détruit le stade Lucien Chouane, qui était âgé de 140 ans, qui était l'annexe officielle du stade Yves du Manoir, et qui a été le terrain d'entraînement des plus grands. Je parle des Puskás, et je parle des Fernandez et des Lidbarski et toutes les équipes de jeunes. Et ils n'ont pas non plus d'endroit pour s'abriter, pour les accompagnements, pour les accompagnants. Et il y a eu des engagements un peu flous lors des premières réunions publiques. Le football devait partager le stade avec le rugby afin de soutenir les ambitions de professionnalisation de l'équipe première, mais ça n'en prend pas forcément le chemin. Donc l'idée, évidemment, n'est pas d'opposer le rugby au football, car je suis, comme mon collègue Daniel Courtès, un amoureux de tous les sports, mais de faire en sorte que des infrastructures puissent être partagées en bonne intelligence, surtout dans un quartier populaire où le sport doit plutôt rassembler que diviser. Merci.